Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Alors normalement, nous sommes en live, normalement vous nous voyez, vous nous entendez. Bonsoir Maxime. Bonsoir Sylvain. Écoute, alors avant de commencer, j'ai envie de te dire un grand merci d'avoir pensé à nous pour faire cette vidéo, ce petit entretien dans lequel tu vas faire le point sur tes prochains projets, hein, sur les extensions Hades, enfin Poséidon et Hades, on va être dans l'ordre. Vous allez bien. Alors normalement, de Saint Seiya, nous sommes en live. Attendez, normalement, je coupe mon son parce que je m'entends en double, c'est un peu désagréable. Pardon. Donc tu vas faire le point sur les extensions de Saint Seiya et aussi sur Death Note. Un projet qui est quasiment abouti là, si je dis pas de bêtises, non Complètement d'ailleurs, qui est en attente de validation, mais l'édition, enfin le travail éditorial est terminé. Ok, bah écoute, voilà, encore une fois, merci à toi d'avoir pensé à nous pour faire ce petit point en direct. C'est vrai que on est un petit peu dans une période actuellement qui est pas forcément propice voilà, aux démos, aux démonstrations des jeux et des prototypes dans les salons, etc. C'est pas trop l'idéal. Donc c'est vrai que c'est un format qui peut être intéressant. Donc écoute, moi ce que je te propose, déjà bonsoir aussi à tout le monde. Je vois qu'on est nombreux quand même. En plus on a du public qui vient d'un peu partout. Je vois de la Belgique, je vois de la Suisse. C'est super ça. T'as des fans partout dans le monde. Maxime, t'as vu ça ou pas? Ouais, ouais, je pensais pas qu'il y aurait 21h, mais merci à tout le monde d'être venu voir ce qui se passe ici. Bon, écoute, moi ce que je te propose, je vais te Ah, laisser attends, ouais. la parole. Tu veux peut-être commencer par Death Note? Ouais, bah juste alors d'abord un petit mot, voilà, donc Je t'en bah prie. pour beaucoup ça va être la première fois que vous me voyez, donc bah voilà, ravi de croiser. C'est vrai que en ce moment, entre le confinement, la période difficile, je pense un peu pour tout le monde, surtout pour les éditeurs, il y a plus de salons, il y a plus vraiment d'événements pour se retrouver, donc bah, je me suis dit que c'était peut-être l'occasion, enfin le moment de faire un petit point. Beaucoup de gens attendent des nouvelles, notamment de Senseiya, un peu de Death Note pour ceux qui suivent aussi l'avancée de ce projet. Voilà, donc on peut pas se croiser, on peut pas vous faire jouer, mais au moins ça nous empêche pas de parler. Donc voilà, c'est l'occasion. Donc premier essai ce soir d'un stream live. Hmm. Voilà, j'espère que ça plaira à tout le monde et puis pourquoi pas en faire d'autres dans le futur sur d'autres sujets. Bah ouais, carrément. Faut pas hésiter. Donc pardon, oui, tu voulais commencer par parler de Death Note, c'est ça? Bah écoute, oui. Enfin après c'est toi qui gères, hein, c'est toi le maître de cérémonie. C'est toi qui va nous submerger d'informations, n'est-ce pas? Et donc Ouais, tout à fait. Je suis là pour effectivement pour vous parler, enfin vous faire un point notamment, enfin sur les projets et également répondre à vos questions. J'imagine bien sûr. que vous en avez pas mal. Donc bah, déjà Death Note, donc effectivement je pense que beaucoup de live n'ont pas encore eu l'occasion de voir le jeu sur des salons, peut-être même d'entendre parler. Donc Death Note, ça sera mon second jeu édité après Senseiya et ses extensions. Donc toujours édité par Yokawa Itsume, les mêmes personnes à la baguette. Une nouvelle fois un jeu avec une licence animée. Donc là, pour ceux qui connaissent pas la série, on est sur un univers qui n'a rien à voir, qui n'est plus vraiment du shonen, on est plus sur une enquête, on va dire plus adulte, seinen. Donc Hmm. c'est une enquête policière et donc tout, on va dire tout l'intérêt de la série réside sur la dualité entre le criminel et l'enquêteur et le fait que ce soit deux génies et que chacun essaye de contrer l'autre pour l'attraper ou pour ne pas se faire attraper. Et on a vraiment une tension tout au long de la série. Et le but du jeu de société donc que j'ai créé, bah, c'est de ressentir à nouveau cette tension dans un jeu à identité secrète. Voilà, c'est Mhm. vraiment enfin le thème se prête vraiment bien à ce genre de jeu. Donc puis moi ça fait longtemps que j'avais envie de faire ça faisait longtemps que j'avais envie de faire un jeu à rôle secret. Donc voilà. Donc le principe du jeu c'est alors c'est un jeu à identité secrète. Souvent ça se joue à plusieurs, hein, à un ou deux c'est T'as vite peu réglé. d'intérêt. Euh, voilà, donc là, on va jouer. C'est un jeu qui se joue de 4 à 8 pour des parties de 20-30 minutes. Alors, ça peut être assez variable selon ce qui se passe. Et où chaque joueur va donc gérer un des personnages incarner un des personnages de l'histoire. Et il y a enfin, quelques mécaniques, on va dire, pour ce genre de jeu qui vont faire le sel du jeu.
Et le premier point, c'est que on ne va pas avoir des gentils enquêteurs contre des méchants criminels. C'est pas des équipes qui s'affrontent comme des loups-garous, du résistance, ou voilà, tout ce qui est généralement ce qu'on a dans ce genre de jeu. Chacun va vraiment jouer, avoir ses propres objectifs. Mais bien sûr, les enquêteurs ont des objectifs plutôt du style aller trouver des criminels, donc des Kira dans l'univers de Death Note, et les criminels plutôt soit de tuer des gens, soit de pas se faire choper, souvent les deux. Voilà. Et ce qui rend la chose intéressante, c'est que vu que chaque personnage a ses propres objectifs, les objectifs peuvent se recroiser, même entre des personnages de camps différents. Ouais. Et donc, toutes ces situations vont amener une rejouabilité vraiment démentielle, quoi. On a des situations, on a des parties qui... Déjà, on a plusieurs fins possibles, et chaque partie, on peut avoir également des personnages en jeu qui sont différents. Des événements qui jonchent la partie qui vont être différents d'une partie à l'autre. Donc voilà, c'est vraiment un jeu. Là, sur les playtests, on en a plus de 600 parties, 630 parties en playtest avec un groupe de playtesters. Et vraiment, les joueurs d'ailleurs, les playtesters, je les appelle les playtesters, mais ils viennent même plus pour playtester parce que le jeu est bouclé depuis des mois. Juste parce qu'ils s'éclatent dessus, quoi. Donc voilà, j'ai hâte de pouvoir vous le montrer, mais qui dit jeu à licence dit on ne peut rien montrer tant que les ayants droit n'ont pas donné le go. Ouais. Donc voilà, vous connaissez un peu la chanson parce qu'on a eu le cas déjà avec Asgard, on l'a avec Poséidon. Je peux pas le montrer là, mais j'ai hâte de vous le présenter et j'avais très envie justement de vous en parler un peu plus. Ouais, mais du coup tu me dis quand même, tu as fait plus de 600 parties, donc et alors tu disais que le jeu était prêt depuis des mois, mais est-ce que malgré tout, avec ce gros pool de parties, t'as pas eu quand même des retours à faire des petits rééquilibrages de cartes de temps en temps, à peut-être modifier certains effets ou quoi que ce soit? Si, alors, moi naïvement, il y a 2 ans, je pensais que le jeu était fini. Ouais. Voilà, tout simplement, le jeu attendait son heure parce que Yoka travaillait déjà sur Senseiya. Fallait attendre qu'il se fasse, puis ils ont d'autres projets, ils s'occupent pas que de moi et de mes jeux. Voilà, donc bon, j'attendais en y jouant un peu comme ça avec les copains, en faisant quelques ajustements de temps en temps. Et puis, 2 ans plus tard, l'heure du jeu est arrivée et je me retrouve encore de temps en temps à changer une petite virgule. Ouais. Finalement, c'est pas le jeu en lui-même qu'on ajuste comme ça au fil du temps, mais c'est l'équilibre ou l'intérêt. On se dit, tiens, carte là, finalement, après 200 parties, parce qu'elles sont pas toutes, enfin les choses ont changé au bout de 600 parties, au bout de 200 parties, est-ce que ça serait pas mieux si on pouvait la jouer que au début du tour et pas à la fin du tour? Voilà, je dis un exemple complètement random, mais voilà, on est sur ce genre de petites choses pour rajouter encore du sel par-dessus du sel. Et c'est vraiment ce qui rend le jeu kiffant, c'est que, alors après, c'est pas un jeu que tu vas jouer avec mamie et la petite sœur. C'est un jeu qui va être du coup assez fin, assez pointu. Ouais. Mais justement, toutes ces petites choses qu'on affine au fil des parties rendent le jeu toujours plus profond, plus intéressant. Et alors, la chose quand même qui est importante sur ce jeu-là, c'est que ça sera un jeu effectivement assez fin où la tournure de la phrase est très importante. C'est-à-dire que voilà, un effet, souvent une carte a plusieurs effets. Parce que faut qu'elle soit intéressante si t'es un gentil, si t'es un méchant, si on connaît déjà ton rôle, si on connaît pas ton rôle, voilà. Donc les cartes ont souvent plein de subtilités, mais pour ne pas perdre le joueur, enfin moi j'ai appris beaucoup avec Senseiya, en sortant Senseiya, c'est que finalement il faut que tout soit évident. Ce qui est subtilité, il y a beaucoup de gens qui ne font qu'une partie d'un jeu, s'ils accrochent pas direct, ils passent à autre chose. Ouais. Voilà, donc voilà, il faut que les gens comprennent tout de suite, mais Death Note, comme Senseiya, n'est pas un jeu qui se prend en main à la première partie. Voilà. Mais voilà, cette fois, on a isolé les cartes les plus subtiles et en disant voilà, sur une partie débutant, vous ne les mettez pas. Ok. Vous mettez que le deck de base qui représente quand même les 3 quarts du paquet. Voilà. Et j'ai insisté et on est tombé d'accord avec Yoka là-dessus pour que les règles du jeu elles-mêmes proposent une FAQ, des cas particuliers, voilà, tout ce qui pourrait interrompre une partie parce qu'on se pose une question. Ouais.
Voilà. Mais ouais, effectivement, au bout de 600 parties, on se retrouve encore à changer une virgule de temps en temps ou équilibrer parce qu'on se rend compte qu'un personnage fait 2,2 points quand les autres personnages en moyenne font 2,3 points par partie. Ouais, Voilà. Donc on est vraiment à de l'équilibrage très 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 fin. très fin. Mais est-ce que des fois changer une virgule, ça fait pas changer trois cartes pour justement s'assurer qu'il n'y ait pas des effets de bord Alors, moins que dans Senseiya. Ouais, Senseiya, c'est vrai qu'on j'imagine. avait eu cette discussion, tu changeais une carte, fallait en revoir 10 ou 15 autres. Ouais, Parce qu'il y avait un jeu d'équilibre. Si tu mets, je dis n'importe quoi, si tu mets 2 de force au Chevalier des Flammes, d'un coup, c'est la moitié du roster qui doit reprendre un point de force, parce que le Chevalier mm, des Flammes est merdique. ouais, Voilà. Non, dans Death Note, on n'en est pas là-dessus. Par contre, tu changes une virgule, tu refais 20 parties derrière pour être sûr qu'il n'y ait pas un bug avec les autres cartes. ouais. J'imagine, Tu j'imagine. rééquilibres pas, mais tu retestes. Ok. Voilà. Alors du coup, j'ai une autre question par rapport à ça, c'est que quand est-ce que tu sais, en fait, ou que tu sens que ton jeu est fini? Quand est-ce que tu sens que ton jeu est prêt? Tu dis, bon, allez, c'est bon, on peut y aller là. Normalement, j'ai fait suffisamment de parties pour que on ne ressente pas un gros déséquilibre quand on fait des parties. Bah, la réponse un peu optimiste, c'est de penser qu'il est déjà fini. Voilà, ce que je pensais déjà depuis un moment et Ouais, ce que je pense toutes les semaines et toutes les semaines je me rends compte que non. Non mais honnêtement, il est fini. Mais en vrai, jusqu'au jour où Yoka me dira c'est bon, les ayants droit ont validé, ça part en prod, la porte reste ouverte quoi. On peut toujours changer un truc. ouais, Et justement, moi quand je continue de faire des playtests avec mes joueurs, euh, dès que quelqu'un a un doute sur une carte ou une question ou une tournure, ou même juste une tournure de phrase des fois, l'effet est bon, il n'y a pas de problème, mais est-ce que la tournure est claire, est-ce qu'il n'y a pas d'ambiguïté, tout ça? Ok, on s'arrête, on en discute le temps qu'il faut pour voir s'il y a un truc à changer. Voilà, la porte reste vraiment ouverte. Enfin, moi je fais ça par passion, hein, c'est pas mon métier. Mon but, moi, c'est de rendre de produire, de proposer aux joueurs le jeu le plus optimal possible. Et si pour ça il faut monter à 1000 parties et faire 6 ans de dev, eh ben on les fera. Voilà. Même mm. si je suis sans doute le plus impatient d'entre nous tous à voir sortir le jeu, mais je voudrais surtout pas qu'il sorte et que derrière j'ai des regrets parce que j'aurais voulu changer quelque chose. Bah, surtout qu'en plus, c'est le jeu de société, ça reste quand même un format figé, quoi. C'est pas le jeu de cartes numérique en jeu vidéo où tu peux changer les effets, changer même complètement l'effet d'une carte quand tu te rends compte que qu'il est trop, que l'effet est trop puissant, etc. Quoi. Donc c'est vrai que c'est une pression qui est quand même complètement différente, quoi. D'ailleurs, t'avais eu le cas, il me semble, dans le jeu de base de Senseiya où Hier, on a eu quelques loupés d'ordre grammatical. ouais, Donc, et on avait vraiment une carte erratée. Alors pour la carte erratée, la nouvelle version, hein, enfin l'errata a été intégrée dans Asgard. c'est ça. Et aussi bien la carte erratée que les erreurs grammaticales ont été corrigées aux réimpressions. Donc en Mm. fait, il n'y avait que le premier tirage qui essuyait un peu les plâtres. Donc on est désolé pour ceux qui ont acquis celui-ci. Euh, voilà, mais après, il y a vraiment que la carte erratée qui a été fournie. Mais après, l'avantage quand même enfin ou plutôt l'inconvénient, l'handicap qu'on avait sur Senseiya, c'est que le jeu ne pouvait pas être montré du tout, du tout. C'est-à-dire qu'on pouvait pas en faire une version tabletop, on pouvait pas le faire tester sur les salons, en fait, on l'a développé et testé que en cercle privé. Donc le Mhm. cercle de testeurs était assez restreint. Et ben voilà, du coup, s'en est suivi quelques erreurs parce que bah, nous, à force de jouer toujours avec les mêmes personnes, bah, tu changes une carte, tu te rends pas compte que c'est pas clair parce que pour toi, c'est évident ce que fait la carte. Voilà. Euh, voilà. Death Note, ça fait 4 ans quasiment que le jeu est en développement. Senseiya, il en a mis 2. Mm. Death Note, ça fait 4 ans. Il y a eu, donc on en a plus de 600 parties quand Senseiya, il y en avait une centaine à peu près. Mhm. Euh, il a déjà été montré à Cannes depuis 2 ans et sur d'autres salons, Death Note. On a un cercle de playtesters qui a, je sais pas, il y a peut-être au moins 50 personnes qui s'y sont frottées, sans compter les salons, hein, Oui, oui, bien dans un sûr. vrai cadre de test, pas Mm. juste en démo sur un salon. Donc là-dessus, on est assez confiant il y a régulièrement encore des nouveaux joueurs qui viennent à la table de test, parce qu'en fait, on fait les playtests sur Tabletop Simulator, donc c'est beaucoup plus pratique, surtout en période de confinement. Et donc, on a régulièrement des nouveaux
joueurs qui intègrent le cercle de playtesters. Et donc, on en profite à chaque fois pour leur redemander leur avis sur des cartes sur lesquelles on avait un doute ou des choses comme ça. Donc, je suis quand même beaucoup plus confiant sur, Ok. sur tous les détails, vraiment les détails, la tournure, ne serait-ce qu'une faute d'orthographe, ou voilà. Vraiment, Death Note devrait être très très abouti, aussi bien sur le fond que sur la forme. D'accord. Ok. Alors j'en profite, hein, je suis en train de regarder un petit peu le chat. Si vous avez des questions précises, enfin si vous avez des questions quoi, à poser par rapport au jeu, faut pas hésiter hein, à les poser sur le chat du live hein, sur Facebook, en commentaire de Facebook, parce que de toute façon Maxime il est là justement pour y répondre, donc n'hésitez pas. Et alors je sais pas si tu voulais encore rajouter des choses bien précises sur Death Note, si tu veux parler encore un peu plus du gameplay, des cartes ou quoi que ce soit. Je sais que tu peux pas montrer trop de choses, mais est-ce que tu voulais quand même rajouter des choses ou Ouais, alors, enfin, j'aimerais vraiment insister sur l'ambiance de la série. Alors, ceux qui connaissent la série voient à peu près de quoi je veux parler, cette ambiance vraiment suspense, Mm. cliffhanger à chaque épisode. Ceux qui connaissent pas, bah, déjà, ils ont tort. C'est sans doute la meilleure série animée que je puisse conseiller à quelqu'un, même quelqu'un qui n'a jamais regardé d'animé. Parce qu'on est vraiment pas sur du shonen, super pouvoir, baston et destruction de planètes. On est vraiment sur une enquête policière avec un brin de fantastique et de folklore nippon qui Mm. fait le plot de départ. Et après, c'est voilà, avec cette situation impossible, comment ça se passerait dans le monde d'aujourd'hui. Et, et voilà, et l'enquête est menée. Et voilà, c'est une série de fous. Donc le jeu n'a pas la même ambition scénaristique, hein, parce qu'il n'y a pas vraiment de scénario dans le jeu. Par contre, voilà, l'enquête, ça va être, on va voir le personnage qui joue elle, parce que voilà, je peux quand Mm. même dire les noms pour ceux qui connaissent, hein, ce sera plus clair, je pense. Donc on a elle, qui va essayer de trouver quel joueur incarne Light. Light, qui lui, son principal objectif, ça va être de ne pas se faire révéler, donc de se faire identifier. Mm. Puis d'autres personnages qui auront chacun leurs objectifs. Et vraiment, on va avoir cette tension où chaque chose qu'on fait, même chaque chose qu'on ne fait pas, chaque chose qu'on sait, chaque chose qu'on suppose, tout ça est un indice à exploiter. Voilà. J'ai juste eu l'occasion de voir les cartes de ta main. Voilà. Je n'ai rien fait d'autre, j'ai juste vu les cartes de ta main. Mm. En fonction de ce que j'ai vu, je peux me dire, tiens, cette carte-là, pourquoi il n'a pas joué avant? Hein, cette carte-là, s'il ne la joue pas au prochain tour, ça peut vouloir dire que... Et chacun se fait son schéma dans sa tête, donc en se disant, bon, alors voilà, il y a tel personnage, donc ça peut pas être lui, sinon il aurait joué cette carte. Si c'était lui, je pense que je vais pas tarder à le savoir, parce qu'il va tout de suite me contrer, voilà, ce genre de choses. Donc, les joueurs jouent comme ça, se jouent des cartes, font des actions qui leur permettent un peu de deviner qui est qui, et en même temps, ils aident ou pas elle en choisissant quelle carte elle va pouvoir jouer à chaque manche, chaque tour de table. Mhm. Elle est dépendante des autres enquêteurs, sauf que bien sûr dans les autres enquêteurs il y a des Kira, au moins un, il y a au moins Light. Voilà, donc forcément c'est-à-dire qu'il va y avoir un ou des joueurs qui vont un peu s'aborder l'enquête en enlevant les cartes fortes, en laissant les cartes pourries à elle. Mais donc à elle et aux enquêteurs d'identifier qui est-ce qui s'aborde l'enquête. Voilà. Et, euh, et à contrario, elle, lui, va fournir des cartes à jouer aux autres joueurs. Donc tout le monde va essayer de se faire passer bien sûr pour un gentil, pour pas se faire démasquer et pour avoir l'appui de elle alors que d'autres vont se faire révéler. Et du coup, on a cette tension tout le temps où chacun essaie de deviner les autres, mais en même temps, chacun essaie de bluffer, parce que même un gentil enquêteur, on va dire, il n'a pas forcément envie d'être révélé tout de suite, parce qu'une fois que tu es révélé, c'est-à-dire qu'on connaît ton nom, et donc tu peux te faire tuer par un Death Note. Donc, quand tu es révélé, t'es une cible. Voilà. Et dans le même temps, un gentil enquêteur n'a pas forcément intérêt à trouver Light tout de suite, sachant que quand Light est trouvé, la partie s'arrête, parce que lui-même a ses propres objectifs à remplir. Par Oui. exemple, un objectif d'enquêteur, ça peut être trouver tous les Kira. Donc, trouver tous les Kira, ça veut dire trouver d'abord les autres et Light en dernier, puisque la partie se termine quand Light se fait trouver. Mm. Donc, c'est comme ça qu'on va avoir des points communs, enfin des objectifs communs entre des gens pourtant de camps opposés. Parce qu'on peut avoir Mm. un Higuchi qui s'associe avec un Yagami, par exemple. Voilà. Alors Higuchi cherche à tuer des gens et Yagami cherche à trouver ceux qui tuent. Voilà. Et c'est vraiment ce qui va à la fois faire le sel du jeu et faire que ah mais tu m'as trahi, mais comment j'étais sûr qu'on était ensemble, machin, et qui va également faire la rejouabilité du jeu. Voilà. Donc c'est vraiment un jeu où chaque action est pesée, mesurée, analysée
on se retrouve dans l'ambiance de la série, et encore plus pour elle, parce qu'elle voit moins de choses, puisque lui-même ne joue pas de cartes, il voit juste ce que les autres jouent, et dépendant de ce que les autres lui laissent. Donc chacun se fait un peu ses nœuds au cerveau, et chacun a une partie du puzzle, parce que moi je peux regarder un rôle, mais les autres ne l'ont pas vu, il n'y a que moi qui le connais, donc selon ce que je fais, les autres vont essayer de deviner que, voilà. Donc voilà, c'est un jeu très réfléchi, où je voyais un commentaire de quelqu'un qui disait qu'il y a beaucoup de subtilité dans les effets des cartes de Senseiya. Je pense qu'il y en a encore plus dans Death Note. Par contre, ne prenez pas peur, dans Death Note, les textes seront plus clairs, je pense qu'il y aura moins d'ambiguïté, et comme je disais, il y aura la FAQ qui sera jointe. Donc c'est vraiment un jeu qui mérite qu'on s'y attarde, qu'on fasse 2, 3, 4, enfin autant de parties que vous voudrez, 600, pour y prendre de plus en plus de plaisir, quoi. Mais la bonne nouvelle, c'est que votre première partie ne durera pas 2 heures, comme peut l'être une partie de découverte dans Senseiya. Là, on est sur du 20-30 minutes. Ça peut être moins si Light se fait choper tout de suite. Ça peut être un peu plus de 30 minutes si on joue à 8 et qu'on va au terme de la partie. Voilà. On va dire jusqu'à 45 minutes maximum. Ouais. Alors, je vais en profiter pour poser quelques petites questions. Alors, je vois une question. Est-ce qu'il y aura un Death Note dans la boîte? Le livret de règles aura sans doute un aspect très Death Note. J'imagine. Avec ses propres règles. Est-ce que tu peux déjà donner quelques précisions sur le matériel? J'ai une question par rapport à ça, le matériel de base du jeu. Est-ce que tu sais précisément à quoi ça va ressembler? Je sais précisément. Je peux pas tout vous lister parce qu'il y aura des petites surprises. Ok. Voilà. Ça, c'est le plaisir de travailler avec Yoka, c'est que ils aiment gâter le joueur qui ouvre la boîte et qui dit waouh. Alors il y aura pas de foil comme dans Senseiya, parce que Senseiya il y avait la notion de cosmos, tout ça, et puis les armures qui brillent. Bon voilà, c'était l'occasion de faire des cartes foil. Dans les Note il y aura pas de foil, on est plutôt dans une ambiance sombre. Oui. Mais ouais, il y aura du beau matériel, donc il y aura des cartes, évidemment c'est un jeu de cartes. On aura on aura des tuiles. Alors dire des tuiles comme ça vend pas spécialement du rêve, mais il y a Vincent, le graphiste que je salue de chez Yoka, qui a fait un très beau boulot pour retranscrire vraiment à la fois l'ambiance Death Note et l'ambiance enquête, ce qui est toujours la même chose dans l'esprit de ceux qui connaissent pas la série, pour que voilà, on ait du beau matériel et qu'on se mette dans l'ambiance. Voilà, il vous reste plus qu'à mettre une petite lumière tamisée, une pomme rouge au milieu de la table, et vous serez à fond dedans, quoi. Donc ouais, on aura des cartes, des pions, des tokens. Après, c'est pas un jeu qui nécessite beaucoup de matériel, mais je pense que tout ce que le jeu peut avoir besoin, il sera de très bonne qualité. Ouais. Et je disais, il y aura des petits Easter eggs C'est ce que j'allais dire, un petit clin des d'œil. petites surprises. Ouais. Ah, il faut de toute façon. C'est dans ce type de jeu à licence, c'est un peu c'est ce qu'attendent aussi les fans, quoi. Et c'est ce que apprécient les fans. Je Donc pense. c'est tout à fait Je normal. pense que les fans de la série seront aussi satisfaits que peuvent l'être ceux de Senseiya sur la qualité du matos que Yoka a mis dans la boîte. Ouais. Ok. Alors du coup, je vais peut-être élargir un petit peu les questions, mais quand même rebondir sur certaines choses que tu as dites pendant ta présentation de Death Note. Et en plus, ça va me permettre de rejoindre une question que j'ai vue dans le chat. Tu parlais tout à l'heure du fait que voilà, qu'on était évidemment en plein confinement et que du coup c'est une période un petit peu compliquée. Et j'ai envie de te demander comment tu as fait pour gérer le développement d'un jeu en période de... Comment tu fais pour gérer le développement d'un jeu en période de confinement? Alors, Destiny était déjà bien développé avant même le confinement. En fait, le confinement, ça a été, je pense, la meilleure chose qui pourrait arriver à Death Note. Avec le confinement, donc plus de salon, même plus possibilité de faire des soirées jeux, soirées tests, tout ça. Donc j'ai migré sur Tabletop à la Ouais. base pour avancer sur Senseiya. Puis je me suis dit, en prenant le logiciel en main, je me suis dit, mais en fait c'est super pratique, je pourrais carrément mettre Death Note dessus. Et ça a tellement bien marché, c'est-à-dire que pour moi c'était tellement pratique et les playtesters ont tellement accroché qu'en fait pendant le confinement on s'est retrouvé à faire une soirée Death Note tous les 2 jours. Un jour sur deux Death Note. Et du coup sur les 2 premiers mois de confinement on a fait plus de playtests qu'en un an. En un an IRL. Mm.
Et même lorsque le déconfinement a eu lieu, on a continué. On a continué de faire les soirées Death Note. Alors, c'est passé à 2 fois par semaine parce que les gens ont retrouvé une vie sociale. Mais vraiment, pour le confinement, ma vie sociale, c'était Death Note. Et c'est un peu ce qui se reproduit là depuis 2 semaines. Mm. C'est l'instant vie sociale, c'est Death Note. Donc vraiment, il n'y a aucun problème pour avancer sur le jeu avec le confinement. Après, il y a des jeux qui s'y prêtent plus, des jeux qui s'y prêtent moins. Puis après, bah, c'est vrai que c'est un autre rythme. T'as, entre le télétravail, donc enfin je sais pas si c'est la même pour tout le monde, mais pour moi le télétravail, j'ai l'impression que j'étais 8h, 19h, plus les enfants. Alors heureusement les écoles sont ouvertes cette fois, mais enfin je veux pas soulever un débat, chacun, Oui, chacun bien sûr. appréciera ou pas, mais en tout cas quand tu crées des jeux et que tu fais des horaires assez larges de travail, c'est pas mal. Ouais. Voilà, on peut le dire. Et puis ben après les enfants sont couchés, 21h, on crée, on joue, et puis voilà, donc ça fait qu'une petite partie de la journée, mais si tu fais ça, on va dire 3-4 soirs par semaine, tu as déjà moyen de bien avancer. Je pense que je consacre autant de temps à la création, confinement, que hors confinement. Mm. Et encore plus de playtest. Donc finalement, enfin après, toute proportion gardée, mais ce confinement a peut-être permis de trouver, à forcer les gens à trouver de nouveaux outils pour continuer à créer. Et ça va peut-être être une bonne chose finalement. Bah, moi, en tout cas, je pense que je connaissais à peine l'existence de Tabletop Tabletop Simulator avant le premier confinement. Alors, pardon, je parle beaucoup de Tabletop parce que moi, c'est celui que j'utilise, mais je sais qu'il y en a d'autres. Il y a Tabletopia. On en trouve également un autre sur Steam qui est sorti durant l'été, mais j'ai perdu le nom. Voilà, c'est clair que pour moi, je ferai plus marche arrière. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je veux changer une virgule sur une carte. Je vais sur mon logiciel d'édition, je rajoute la virgule, j'enregistre l'image, j'importe. Ça m'a pris 2 minutes. Mm. Avant, il fallait que je la fasse, que je l'imprime, que je la découpe, que je décolle l'ancienne carte, que je recolle la nouvelle, que je reslive. C'était l'horreur. C'était l'horreur. J'imagine. Pour avoir fait plusieurs versions de Senseiya avec 200 cartes, où des fois, il fallait changer juste une virgule, donc tu découpais juste la partie de la carte qui t'intéressait et que tu décollais, que tu recollais. Voilà. Et pour tester ça la semaine d'après, là tu fais ça, tu testes dans la foulée. Voilà, c'est génial. Donc pour un auteur, Tabletop c'est génial. Après pour les éditeurs, je comprends que ça pose quelques questions, quelques problèmes. Pour les joueurs, ben voilà, en votre âme et conscience, à vous décider ce que vous en faites. Moi je sais que je m'en sers que pour mes protos ou pour jouer aux jeux que j'ai dans l'armoire. Mais bon, je sais que c'est pas le cas de tout le monde non plus. Mais donc voilà, je veux pas avoir l'air de faire la pub de Tabletop, hein, mais du point de vue auteur, c'est quand même super bien, et pour les playtesters aussi. Voilà. Ok, bon, c'est bien, t'as répondu à ma question suivante parce que justement j'allais te demander ce que ton ressenti par rapport à la petite polémique qu'il y a eu notamment sur Tabletop, hein, mais effectivement il y en a plein d'autres, des outils un peu similaires où c'est vrai que la période de confinement a un peu mis en lumière tous ces outils qui sont trouvables, alors c'est pas forcément gratuit, mais sur lesquels tu peux trouver X, une quantité de jeux astronomiques qui, eux, pour le coup, sont gratuits. C'est-à-dire que l'outil en lui-même est payant. Je prends le cas de Tabletop, hein, et donc l'outil en lui-même est payant, mais effectivement, après, tu peux trouver une multitude de jeux, de versions de jeux qui, eux, sont accessibles gratuitement, quoi. C'est Donc, ça. Après, c'est peut-être mon regard un peu naïf, mais je vois beaucoup de gens qui jouent à BGA, donc Board Game Arena, qui pour le coup est totalement légal, oui. et qui se passionnent pour certains jeux et du coup de les acheter. Voilà, ce qui est tout à fait bien. Et bah, je suis persuadé qu'il y a un peu le même effet sur Tabletop. Après, on peut pas, bien sûr, on peut même pas le mesurer, donc c'est compliqué. Mais je suis persuadé qu'il n'y a pas que des effets négatifs, même pour les éditeurs. D'ailleurs, je sais que tous les éditeurs ne sont pas forcément unanimes Oui. sur leur griffe à l'endroit de Tabletop, mais Mm. même si c'est quand même l'avis majoritaire, je pense. Mais voilà. Moi, en tout cas, je sais qu'il y a des modes Senseiya, et même si c'est dans une moindre mesure que l'éditeur, je suis quand même impacté par le fait que les gens y jouent dessus plutôt que d'acheter la boîte. Et pour autant, je suis persuadé que la majorité des gens qui vont aller y jouer, c'est qu'ils connaissent déjà le jeu, parce que c'est pas évident de prendre en main un jeu, tout avec la couche logicielle en plus par-dessus, où il faut maîtriser machin. C'est pas évident d'apprendre un jeu si tu ne connais, enfin, directement sur l'outil, quoi.
Ou Mm. alors tu as quelqu'un à ta table qui a déjà joué au jeu parce qu'il a le jeu. Et dans ce cas-là, c'est comme si tu jouais à son jeu dans son salon, quoi. Ouais. Voilà. Donc moi, ça me choque pas. Je comprends qu'il y en a qu'il y en ait que ça choque. Mais de toute façon, on va y venir de plus en plus, hein. Les majors ont essayé de se battre contre le téléchargement en ligne. Pour les musiques, bon, ben, ou les films, bah, ils ont jamais vraiment réussi à avoir gain de cause. Mm. Enfin, je pense que pour les jeux, faudra faire avec. Je dis pas qu'on va y venir, que ça va être la norme, mais il y aura toujours ça. Mm. Faut Alors du coup, pas, faut pas rester bloqué là-dessus, je pense. mm, tout à fait. Alors j'en profite pour regarder enfin, jeter un petit coup d'œil sur le chat. Alors je vois pas mal de remarques et de questions sur Senseiya, donc ne vous inquiétez pas, on va y arriver d'ici peu. On va essayer quand même de structurer un minimum la vidéo pour que ce soit plus agréable à regarder, surtout en rediffusion, ce qui me permet du coup de répondre à une autre question. Il y a quelqu'un qui demandait si le replay sera disponible. Donc oui, le replay sera disponible déjà sur Facebook, hein, parce que ça se fait automatiquement. Et on mettra aussi le replay sur la chaîne YouTube d'Extra Life, vraisemblablement la semaine prochaine, le temps qu'on récupère la vidéo, qu'on fasse peut-être un petit montage pour bien séparer les choses. Donc voilà, tout ça sera disponible. Je vais peut-être prendre quelques dernières petites questions et puis après on va enchaîner sur Senseiya. Qu'est-ce que t'en penses? Bien sûr, vas-y. Alors, C'est important. il y a quelqu'un qui demande est-ce que le télétravail, pardon, ne t'a pas donné des idées, des envies de dématérialiser les jeux et de faire peut-être, je suppose, des versions un peu numériques de tes jeux ou de tes Alors si, protos? carrément, ouais, ouais. En fait, dans la foulée, après avoir, alors j'ai mis Death Note, j'en ai également profité pour mettre Senseiya Poseidon. Là. Ouais, Alors, ça sert à rien de vous ruer sur Steam ou sur Tabletop, c'est en privé, vous ne les verrez pas, hein. Je suis désolé, mais on peut pas faire autrement. Voilà, mais du coup, j'en ai profité effectivement pour dématérialiser d'autres de mes protos, qui eux ne sont pas forcément édités ou mm, signés chez les éditeurs, mais simplement parce que c'est plus pratique en fait pour les développer, puis après pour les faire tester. Voilà, et puis après, est-ce que après, du fait du confinement, ça m'a lancé sur de nouvelles idées de jeu? Pas forcément en fait, j'en ai surtout profité pour me remettre sur des projets sur lesquels je m'étais dit bah, je me remettrai le moment venu. Bah, le confinement, c'était le moment venu. Voilà, carrément. Et notamment un gros projet, mais vraiment un gros projet. Je le compare souvent à Gloomhaven en termes de profondeur, de contenu, de matériel, tout ce qu'on veut, même si ça ok, n'a rien à voir en termes de mécanique et d'univers. Et bah, celui-ci, tant que j'étais sur du physique, bah, j'avais des petits pions, j'avais des petits Space Marines, parce que c'est un jeu où on peut se tirer dessus, un jeu d'escarmouche, des petits Space Marines sur un espèce de carton à pizza, et c'était une galère pas possible, parce que dès que tu voulais changer, dès que tu voulais travailler un point de mécanique, bah, enfin, c'est un gros jeu, donc tu avais 50 000 autres mécaniques qu'il aurait fallu développer en même temps, donc découpage, impression, graphisme. Et bah, sur Tabletop, je me suis rendu compte que je faisais ça en 1 heure ou deux, quoi. ouais, Voilà, donc du coup, j'ai beaucoup poussé celui-ci pendant le confinement. Et à la sortie du confinement, j'ai même commencé à démarcher des éditeurs parce qu'il est arrivé à un stade très avancé. Ouais. ok. Alors donc du coup là, à l'heure actuelle, si on a envie de tester Death Note, comment ça se passe? Est-ce qu'on peut rejoindre une communauté quelconque? Est-ce qu'on peut comment ça se Et passe? carrément, vous serez les bienvenus. Alors, comme vous voulez, vous pouvez me contacter directement sur Facebook, vous pouvez contacter sur la Protozone Max. Dans tous les cas, je vous renverrai sur le Discord, sur mon Discord de la Protozone Max, puisque c'est là qu'on se regroupe pour se donner rendez-vous, pour jouer, pour avoir la discussion vocale en même temps. Voilà, donc dans tous les cas, contactez-moi n'importe quel biais et vous serez bienvenus. Il vous faudra juste avoir Tabletop Simulator, évidemment, qui est payant. Ah, parce que ça, Mm. je l'ai pas dit, parce que j'arrête pas d'en parler, mais c'est Oui, un jeu qui est payant. on en a parlé, ouais. Mm. Voilà, et il n'y a pas de problème, on fait des sessions à peu près quand les gens en demandent. Donc, des fois, même j'ouvre des tables, même si je joue pas, juste parce que pour que les gens puissent jouer. Par contre, ça se fait toujours sous mes sessions à moi, puisque je vérifie est-ce que. Enfin, Bien sûr. je ne fais jouer que des gens en qui j'ai confiance, que je sais qu'ils vont pas derrière faire des captures d'écran pour aller les diffuser à tort et Mm. à travers. Et donc, je suis le seul possesseur du mode de toute façon. Donc, Ok, on peut pas le partager pour l'instant. très Enfin, bien. puis on pourra même jamais le partager puisque Tabletop c'est pas BGA. Tout à fait. Tout à fait. Ok.